Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu es encore pauvre. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Et pour la richesse, ce n'est qu'une question de temps avant que je ne le détienne. Je vais aussi t'expliquer pourquoi tu n'avances pas dans ce que tu fais. Pourquoi tu es seul. Pourquoi tu n'as pas d'amis. En gros, je vais te révéler pourquoi rien ne fonctionne avec toi. Et même pourquoi tu n'arrives pas à aller loin dans ce que tu fais. Et si tu te demandes qui suis-je pour te parler de ça, je suis Eben. Et il y a quelques années en arrière, j'étais comme toi. J'étais dans une situation où j'étais perdu financièrement, socialement, psychologiquement, où rien n'aboutissait malgré tout ce que je faisais. Et un jour, à travers un documentaire, j'ai découvert ce qui était véritablement à la base de tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi les 5 grands ennemis de l'être humain. Ces 5 choses sont généralement la cause de nos difficultés, que ce soit financière, relationnelle, sociale ou psychologique. Ce qui est laborieux dans tout ça, c'est que ces 5 choses sont inhérentes à la nature humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en défaire totalement. Et malheureusement, constitue un frein pour nous. Et si on n'y comprend pas garde, on risque de nous anéantir. Je vais juste te demander de soutenir la chaîne en t'abonnant et de laisser un like pour le référencement de cette vidéo. Le premier plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, disait que l'homme est régi par la peur. Et cette peur se manifeste sous plusieurs formes. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du jugement, de l'inconnu. Quand on prend les pauvres, 90% d'entre eux ont peur d'échouer. Donc ne prennent pas de risque, de t'entraîner. Quand on prend les célibataires, 90% d'entre eux ont peur du rejet. Surtout sur le côté des hommes. Puisque c'est l'homme qui va vers la femme. Beaucoup d'hommes ont peur d'aborder les filles, pas peur de se faire rejeter. Donc ils ne le font pas. Quand on prend les personnes aigries, ceux qui n'ont jamais osé faire ce qu'ils voulaient faire, 90% d'entre eux ont eu peur du jugement, du regard des autres, donc n'ont jamais pu se lancer. Alors qu'à la base, la peur est là pour nous protéger, pour activer nos mécanismes de suivi. Mais lorsqu'elle dépasse ce cadre, elle devient une prison, un frein qui nous empêche d'être épanouis. Et c'est cette peur qui maintient 90% des gens dans la pauvreté, parce qu'elle nous empêche de saisir les opportunités, d'oser grand. Alors que les grands hommes de ce monde, les hommes les plus puissants, les plus riches, ont pris des risques, ont saisi des opportunités, ont été un jour amenés à s'affirmer, à prendre des décisions et à les assumer. Pas parce que ces personnes-là n'avaient pas peur, mais elles ont décidé de faire malgré la peur. C'est ça la différence. Faire malgré la peur. Dans mon cas, j'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube depuis 2023, mais je l'ai fait finalement en février 2025 parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de ce que les autres allaient dire, des moqueries, du fait que je ne sois pas à la hauteur. Je me posais 1001 questions. J'imaginais des scénarios catastrophiques dans ma tête. Et c'est ça aussi la peur. Elle détériore notre santé mentale en créant du stress et du doute. On commence à s'imaginer des scénarios catastrophiques dans notre tête et on n'agit pas. J'ai décidé de lancer ma chaîne en février 2025 et je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas si difficile qu'on s'imaginait. La peur, c'est comme le brouillard. Quand tu avances, tu te rends compte, en fait, qu'en vrai, il n'y avait rien. Le deuxième plus grand ennemi de l'homme, c'est la procrastination. La procrastination, contrairement à la peur, c'est plus subtil. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool. Au début, il dit, je vais prendre un verre. Après, 2. Après, 3. Et d'ici, il va se rendre compte, il a fini toute la bouteille. C'est pareil avec la procrastination. Au début, c'est, après, je vais le faire. Après, ça devient, demain, je vais le faire. Au fur et à mesure, ça devient, après, demain. Et au fur et à mesure, tu reportes. Et ça s'accumule, ça devient beaucoup. Et finalement, tu laisses tomber. La procrastination, c'est vraiment l'ennemi de l'homme qui pense être. C'est ce qui est quasiment à la base de tous nos ralentissements dans tous les domaines de notre vie. Ça vole notre temps, nos rêves, nos ambitions. Et le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise souvent en confort ou en nécessité. Le cerveau de l'être humain est fait de sorte de le maintenir un certain confort. Des phrases comme « je le ferai quand je serai prêt »,« je le ferai demain, c'est pas urgent », sont en réalité des chaînes qui lient l'homme à l'inaction. Et qui dit inaction, dit stagnation. Or, en réalité, il n'y a pas de stagnation dans la vie. Soit on progresse, soit on régresse. Voici le mécanisme de la procrastination qui nous maintient dans un cercle vicieux, difficile à en sortir. Plus tu procrastines, plus tu deviens incapable. Et plus tu deviens incapable, plus tu procrastines. Et 90% des gens, ils sont sans avoir conscience. Je devais publier une vidéo sur cette même chaîne YouTube dans 2 semaines. Je me disais que j'avais largement le temps et je reportais. Je vous jure, à l'issue des 2 semaines, je n'ai rien publié parce que j'étais pris par le temps. C'est 2 jours après que la vidéo est sortie. Au lieu de te battre contre tes amis, contre les gens de ton entourage, tu pourras utiliser cette même force pour lutter contre la procrastination. Pour quelqu'un qui rêve grand, c'est l'un des ennemis à redouter. Le troisième ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Robert, dans son livre Père riche, Père pauvre, disait, ce que vous connaissez constitue votre plus grande richesse. Mais ce que vous ne connaissez pas représente votre plus grand risque. Il a dit encore, ce que je sais me fait gagner de l'argent. Ce que je ne sais pas m'en fait perdre. Je suis peiné de voir mes amis ou les gens de mon entourage être dans des difficultés financières ou sociales. Parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut. Ils pouvaient prendre le peu d'argent qu'ils ont pour les mettre dans les chaussures ou dans les vêtements, au lieu de prendre pour les investir dans des formations ou dans des livres. La connaissance est l'actif le plus puissant. Investissez dans vos connaissances, dans vos compétences. Quelqu'un disait comme ça, si on enlève tout l'argent aux riches, en moins d'1 an, ils pourront le refaire parce qu'ils ont la connaissance, ils ont l'information. La différence entre un pauvre et un riche, c'est l'information. Beaucoup de personnes pauvres croient tout savoir, croient tout connaître, donc ne cherchent plus à apprendre. J'ai été surpris une fois dans un documentaire de savoir que Bill Gates dépense encore des millions dans des formations ou dans des livres marketing pour continuer à apprendre. Même quand on est riche, on continue d'apprendre. Là, celui qui détient l'information est au-dessus. Ceux qui sont milliardaires, millionnaires aujourd'hui, ont saisi l'information en 2005,
en 2007, quand le Bitcoin est sorti. Par contre, d'autres étaient ignorants. Et jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut se faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Que le montage vidéo, ça paye. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'on peut garder son job et travailler en tant qu'influenceur. L'information, c'est vraiment la clé. Quand tu as l'information, tu as des années des autres. Le quatrième ennemi de l'homme, c'est l'ego. L'ego est parfois en corrélation avec l'ignorance. Faut être assez humble pour apprendre. D'où cette phrase, l'humilité précède la gloire. L'ego, c'est quelque chose qui nous pénalise vraiment dans notre parcours d'apprentissage et d'évolution. On pense tout connaître, alors qu'en réalité, on ne connaît rien et on refuse de s'approcher de certaines personnes pour apprendre. Parfois, il faut accepter qu'on te manque de respect, qu'on t'humilie pour acquérir certaines connaissances qui vont te faire grandir demain. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on les crie dessus, qu'on les manque de respect, qu'on les dise fais ça, fais ci, alors qu'elles n'ont rien. C'est le piège de l'ego. Et si tu n'as pas compris ça, tu risques de ne pas avancer. C'est un processus, c'est pour un temps. Reste avec cette personne pour qu'elle te forme, pour qu'elle t'apprenne. Même si elle t'insulte, c'est pas grave. Quand tu sais ce que tu es venu chercher, fais profil bas. Concentre-toi sur ce que tu es venu acquérir. Et une fois que c'est fait, tu pourras partir. Ton ami a réussi. Au lieu de s'approcher de lui et lui demander conseil, tu te braves. Tu dis c'est pas la peine ou tu as honte. C'est vraiment pas la chose à faire si tu veux aller loin. Reste humble et apprends auprès de ceux qui l'ont déjà fait. Accepte les humiliations, le manque de respect, les moqueries. C'est juste pour un temps. Si tu veux aller loin dans la vie, lutte contre la peur, la procrastination, l'ignorance et l'ego. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, laisse un like et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.